Beta mololo, mololo. Comment? Notre Dieu, Congolais mon Kamboli, mon libérateur. Beta l'issue mololo est bien. Samoya Kabola Mai, Asekusa Lazalo, mon Kamboli, Congolais Yesoyo. Samoya Kabola Mai, Asekusa Lazalo, Zomisa Congolais Yesoyo. Samoya Kabola Mai, Asekusa Lazalo, mon Kamboli, Congolais Yesoyo. Samoya Bimisinga na confinement. Na confinement, au Cambolier, au Monéye. Et c'est mon tango Yesu Bibisi Azalewa. Abetela Yesu Mikele Kele. Samoya Bibisi na confinement. Na confinement, au Cambolier, au Monéye. Yemba au Cambolier, au Cambolier, au Cambolier. Comment? Yende Zambaba éclore. Au Cambolier. Au Cambolier. Yende Zambaba Josué. Au Cambolier. On y va. Comment? Yesu pesi elonga ye na confinement. Tombola maboko likolo zongisa surprise. Yesu pesi elonga ye na confinement. Yesu salibika moye na confinement. Tomoni loboko ya Nzambe na confinement. Tomoni loboko ya Nzambe na confinement. Tomoni ba généraux kobima na confinement. Tomoni ba magistrat kobima na confinement. Yo Nzambe bimisi yo nani. Lobana samolongi yo. Tomoni ba généraux kobima na confinement. Tamba surprise belé. Tamba surprise belé. Tombone mo Kangoli. Tombone mo Kangoli. Tombola lingenda likolo. Yebisa voisin. Wapi lingenda na yo. Yebisa ye. JCC tout na voisin. Wapi lingenda na yo. Tombola lingenda likolo. C'est l'immotion mer rouge, Asimba Kilingenda. Moïse est devant la mer rouge, abandonne la bergère. Moïse est devant la mer rouge, abandonne la bergère. Repère l'immotion coronavirus. Repère l'immotion maladie, on est dérangé. Tombola. L'immotion la stérilité, on a tombola lingenda. L'immotion condamnation, on a la verge. Repère l'immotion coronavirus. Repère l'immotion coronavirus. Nasi bota yango. Lingenda. Bota yango. Lingenda. Bota yango. Lingenda. Ekabola maye. Lingenda. Nalobi kabola 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 maye. Comment? Lingenda. Nalobi kabola maye. Comment? Lingenda. Nalobi kabola maye. Alléluia. Cité de triomphe, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma joie est grande de me retrouver parmi mes siens. J'ai dit à Dieu, pour rien au monde, je vais manquer cette première adoration après le confinement. J'ai failli ne pas prendre l'avion hier. Mais Dieu a décanté une situation et c'était un miracle pour que j'assiste à ce premier culte d'adoration. Ainsi donc que notre Dieu soit glorifié
Que notre Dieu soit loué. Et que cette première adoration, après le long confinement qu'on a eu, ait un impact dans ta vie ce soir. Et pour ceux-là qui nous suivent également à travers CVV, restez connectés avec cette adoration de cet après-midi. Ma joie, comme je l'ai dit, est très grande de vous voir plein cet après-midi. Et ce qui me réjouit le plus, c'est le premier culte aussi était plein comme cet après-midi. Donc Dieu a touché le cœur d'un chacun d'entre nous pour ne pas manquer cette première adoration. Ainsi donc, soyez bénis par le Dieu de nos parents, le Dieu de papa et de maman Olangi cet après-midi. Amen. Amen. Nous allons prier. Père éternel, mon âme te bénit. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte, Père. De voir combien t'as suscité cet après-midi pour venir t'adorer. Père, ils ne sont pas venus voir un homme en ce lieu. Ils sont venus te rencontrer, toi le véritable Dieu. Toi le Dieu vivant. Toi le Dieu que les parents nous ont laissé. C'est ainsi, Père, pour ce premier pas remarquable qu'un chacun a voulu faire cet après-midi, après le confinement, souviens-toi d'un chacun d'entre eux en ce lieu et que ta gloire se manifeste dans leur vie. Père, ce que tu veux nous dire cet après-midi, je sais que tu as un message à donner à ton peuple. Daigne que le Saint-Esprit dispose les cœurs, que le Saint-Esprit dispose les pensées, que le Saint-Esprit dispose l'esprit d'un chacun d'entre nous, et que tout esprit de distraction, de somnolence, soit anéanti et détruit et chassé de ce lieu, et cela au nom de Jésus-Christ. Que ton sang couvre chacun d'entre nous. Père, nous sommes à ton écoute. Tu es celui qui va parler. Tu es celui qui est élevé en ce lieu. Je ne suis qu'un humble instrument que tu utilises à cet instant. Sois donc élevé en ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très très fort pour l'Éternel. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'un serviteur de Dieu. Pas de moindre, parce que c'est avec ce serviteur que la maisonnée des Olangi a connu le Seigneur et a persévéré dans le Seigneur. Oui, cet homme de Dieu a eu un impact au sein de la famille Olangi. Et comme vous le savez très bien, nos chers parents de heureuse mémoire, surtout maman, a toujours témoigné dans ce sens. Nous ne pouvons jamais être ingrats
pour tout cela que Dieu a utilisé pour que la parole de Dieu qui dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et ça c'était les paroles de papa et de maman Olangi. Et les artisans, parmi eux nous avons l'homme de Dieu qui vient de me surprendre en étant dans cette adoration. Ainsi donc, du haut de cette chaire, très respectueusement, j'invite le pasteur Mpoyi Wachijila. Acclamons très très fort l'Éternel. Acclamons très très fort l'Éternel. L'homme de Dieu que vous voyez monter depuis Lubumbashi, dans vie comblée, avant vie comblée, dans vie comblée, il nous a soutenus dans la prière, dans l'exhortation. Il est un témoignage vivant pour notre famille. Homme de Dieu, merci beaucoup de votre présence. Vous m'avez surpris. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous avez un petit mot à dire au peuple de Dieu ici présent. Merci. Matondi. Merci beaucoup. Matondi mingi. Ma joie Esengo oyanga est de voir comment l'œuvre de Dieu est en train d'avancer. Eza komona mosala nzambe koko banzela nango. Ma joie Esengo nanga est que les parents sont partis. Mais ils ne sont pas partis, on les voit là. Amen. Acclamons très très fort l'Éternel. Il est dit, il n'y a pas de succès sans successeur. Tout ce que je peux vous dire à vous les enfants, allez au-delà de ce que vos parents ont fait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Acclamons très très fort l'Éternel. C'est merveilleux, merveilleux de se retrouver comme ça, homme de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et bénisse votre famille. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire dans la Bible, dans les Écritures, d'une famille qui a été confinée et une famille qui a été également déconfinée. Et voir ce que Dieu a ordonné. Sans plus tarder, nous allons lire dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 6. Je laissais de leur cœur se porter chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur terre et il vit affligé à son cœur la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà ce que Dieu venait de constater. À cette époque-là, l'être humain était corrompu. L'homme que Dieu avait créé a désobéi à toutes les instructions de Dieu. Le cœur de l'homme était devenu mauvais. Les pensées de l'homme étaient devenues mauvaises. Et ils allaient de pire en pire. L'homme ne faisait que du mal.
Amen. Amen. Dieu, voulant corriger le monde, a demandé à une famille: soyez confinés parce que bientôt je vais frapper. Nous avons été confinés à cause d'un virus qu'on appelle Covid-19. On a suivi beaucoup d'interventions. Ici, à partir de CVV, on a suivi plusieurs hommes de Dieu dans le monde entier. Tout le monde était unanime pour dire que le monde va très mal, que l'homme est en train d'aller droit vers l'enfer, que le cœur de l'homme est devenu de plus en plus mauvais. La race humaine ne respectait plus les instructions de Dieu. Le cœur de l'homme a axé sur la méchanceté, le meurtre, il haït son voisin, le manque d'amour. On a entendu plusieurs exhortations des hommes de Dieu pour dire que si ce Covid est là aujourd'hui, c'est pour corriger le monde. Parce que l'homme n'a pas arrêté avec le péché. L'homme est en train de faire des unions contre nature. L'homme est en train de pratiquer la bestialité jusqu'où le monde est en train de partir. On a entendu tout le long du confinement que si Dieu demande qu'on soit confiné, c'est pour que chacun prenne conscience. Alors, Dieu demande à Noé et à sa famille, il lui donne des instructions pour construire l'arche de Noé. Et c'est dans cette arche que lui et toute sa famille seront confinés. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu devait confiner la famille de Noé? Parce qu'en vue, il y avait un déluge qui allait exterminer toute la terre entière. Mais le choix de Dieu a été porté sur la famille de Noé. Bien-aimé, oui, le déluge. Le déluge, c'est une catastrophe qui consiste à ce qu'il y ait des pluies torrentielles et abondantes qui peut même submerger la terre entière. Donc même le tsunami là n'a rien à voir. C'est un cataclysme qui fait en sorte qu'il y ait des pluies torrentielles, que même tous ces 7 compartiments peuvent être submergés d'eau. C'est ça le déluge. Dieu voulait exterminer la terre entière. Mais il a épargné la famille de Noé. Bien-aimé, le Covid a exterminé des vies entières. Vous avez vu comment est-ce que ce virus a sévi en Europe, a sévi en Asie, en Chine spécialement. Aux États-Unis, n'en parlons pas, ça devient de pire en pire en ce moment aux États-Unis. Amen. Amen. Mais Dieu a épargné certains. Amen. Amen. L'avant-midi,
on nous a fait monter tous ceux qui étaient à la chambre haute ici. Chambre haute dans le confinement. Confinés que nous étions, il y en a qui ont murmuré. Il y en a qui ont dit, mais comment est-ce qu'on peut fermer le lieu de culte? Il y en a qui ont critiqué les autorités. Oui, ils veulent détruire les églises, ils veulent bloquer les églises. Bien-aimé, toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Si l'autorité prend une décision pour nous épargner d'une catastrophe, nous ne pouvons qu'agréer. Mais maintenant, lorsque nous sommes confinés, comment devons-nous nous tenir? C'est ainsi qu'au début du confinement, nous avons conseillé à tous nos bien-aimés, frères et sœurs dans le monde entier, combattants et combattantes, de faire de vos maisons des chambres hautes. Et je bénis l'Éternel parce que vous avez suivi cette notice à la lettre. Acclamez d'abord pour vous-même. Bien-aimés, nous avons eu des témoignages sur ce que Dieu a fait même pendant le confinement. Pour ceux-là qui ont pris ces instructions à la lettre, Dieu a agi et sérieusement agi. Pour ceux-là dont Dieu a agi, acclamons l'Éternel. Je pensais que tout le monde allait acclamer parce que le Covid a sévi sérieusement ici aussi à Kinshasa. Il y a certains parmi nous qui sont partis à cause du coronavirus. Mais vous et moi, vous êtes là aujourd'hui dans ce premier culte d'adoration après le confinement. Nous sommes là justement pour adorer l'Éternel pour ce qu'il a fait pendant le confinement. Ainsi donc que l'Éternel se souvienne de vous comme il s'est souvenu de la famille de Noé. Amen. Le déluge qui a causé la mort, le déluge qui a exterminé le monde entier, ce déluge-là n'a pas eu gain de cause sur la famille de Noé. Ce déluge a duré pendant 40 jours. Il y en a qui pensent que le confinement de Noé a duré pendant 40 jours. Non. Le confinement de Noé et sa famille n'a pas duré 40 jours. C'est le déluge là dont je vous ai parlé. Ces pluies torrentielles, ces pluies abondantes qui ont submergé la terre, qui a duré pendant 40 jours. Mais après 40 jours, là, Noé et sa famille est toujours resté en confinement. Et si nous lisons la Bible, Pasteur Jean-Baptiste, si tu calcules là, moi j'ai calculé, on me dit que Noé est resté en confinement avec sa famille pendant 365 jours et 10 jours de plus. Ça, c'est le temps que Noé est resté en confinement. Imaginez-vous 1 année et 10 jours en confinement dans un arche. Mais qu'est-ce que Noé pouvait bien faire dans cette arche-là? Paul David, moi je pense que Noé était 24 sur 24 à genoux devant Dieu. Moi je pense. La Bible ne nous dit pas ce que Noé faisait dans cette arche-là.
Mais par contre, la Bible nous dit, c'est un passage important, si tu viens bien nous lire, chapitre 6, versets 8 à 9. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qui est celui-là qui était confiné chez lui dans sa maisonnée, dans la chambre haute? Qui est celui-là dont l'Éternel a eu grâce? Je pense que tout celui-là qui avait décidé d'obtempérer aux décisions des autorités, d'être confiné chez soi, rester à la maison. Mais ceux-là qui ont fait de leur maison la chambre haute, l'Éternel a eu grâce pour eux. Acclamons l'Éternel. Continue. Le verset 9 de Genèse chapitre 6. Je lis de Jésus-Christ. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu, la parole de l'Éternel. Acclamons très très fort l'Éternel. Rien que cette écriture au verset 9, c'est suffisant pour moi pour me dire que Noé et sa famille, pendant 1 année et 10 jours, étaient au pied de Jésus-Christ, au pied du Dieu vivant. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, la parole de Dieu dit qu'il marchait avec Dieu. Non seulement il est juste et intègre, Noé marchait avec Dieu. Lorsqu'on marche avec Dieu, on est dans la sanctification. On ne peut pas marcher avec Dieu côte à côte sans être dans la sanctification. On ne peut pas marcher avec Dieu sans pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. On ne peut pas marcher avec Dieu si nous ne lui adressons pas des supplications. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'arrive pas à faire de notre maisonnée une chambre haute. Amen. Amen. Rien que ce passage me rassure que Noé était devant la face de l'Éternel pendant qu'il y avait le déluge à l'extérieur. Et après le déluge, il était toujours dans l'arche en train d'adorer l'Éternel qu'il a épargné de la mort. Que la famille qui a fait de sa maisonnée une chambre haute, que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de votre foyer. Que l'Éternel se souvienne de votre famille. Amen. Amen. Après les 40 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Basunga, tu peux nous lire au chapitre 8, versets 3 à 4. Tu peux lire jusqu'à 5. 3 à 5. À partir du 3e verset jusqu'au 5e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Les eaux se retirèrent de dessus la terre et s'en alla et s'éloigna, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Un instant. Après le 40 jours du déluge, les eaux se retirèrent du dessus de la terre
s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Ça, c'est après le 40 jours. Bien aimé, même si le gouvernement a pris des décisions progressives, et on a décidé que les lieux de culte s'ouvrent en dernier ressort. Oui, il y a eu des bars qui ont ouvert avant nous. Il y a eu certaines institutions qui sont... Mais sachez une chose. Pour celui-là qui n'a pas murmuré, qui est toujours resté dans sa chambre haute, pour prier pour que la grâce de l'Éternel descende, pour qu'aujourd'hui nous soyons là, que celui-là, que celle-là, que cette maison-là, que l'Éternel continue à se souvenir de vous. Parce que nous voyons ici maintenant, continuellement, progressivement, comment est-ce que Dieu est en train de déconfiner. Vas-y, lis au verset 4. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur le montant d'Ararat. Amen. Amen. Donc maintenant que les eaux diminuèrent au bout de 150 jours, l'arche s'arrêta pour la première fois sur les montagnes. Amen. Amen. Dieu nous sort du déconfinement progressivement. L'autorité que Dieu a établie fera en sorte que l'autorité nous donnera des instructions pour qu'aujourd'hui nous voilà en train d'adorer le Dieu vivant. Donc toi qui as prié, toi qui as intercédé dans ta maison pour que cela arrive, encore une fois que Dieu se souvienne de toi. Continue, verset 5. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, les premiers jours du mois, apparirent les sommets des montagnes, la parole de l'Éternel. Acclamons très très fort l'Éternel. Les eaux allèrent en diminuant. Progressivement, nous voyons comment est-ce que Dieu est en train de préparer le déconfinement de Noé et sa famille. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous qui avez pris votre chambre haute au sérieux, vous qui avez suivi les instructions du début du confinement, on vous a dit, faites de vos maisons des chambres hautes. Suivez les programmes de CVV International. Dieu va vous montrer les sommets de vos montagnes. Dieu va vous montrer les sommets de vos montagnes. Parce que vous avez été assidus pendant ce confinement. Où que vous soyez en Europe, où que vous soyez en Asie, où que vous soyez aux États-Unis, au Canada, partout en Afrique, et spécialement dans tous nos sièges en RDC, vous qui avez pris au sérieux ce confinement dans la prière, Dieu va bientôt vous montrer les sommets de toutes vos montagnes. Amen. Amen. Verset 6. Le verset 6, je lis au nom de Jésus-Christ.
Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Pour la première fois, Noé ouvre la fenêtre de l'arche. Et il fallait attendre le 10e mois, le premier jour du mois. C'est en ce moment que Noé ouvrit la fenêtre de l'arche. Amen. Avant notre premier culte d'adoration, je sais que Dieu avait déjà ouvert la porte d'une maison. Je sais que Dieu avait déjà ouvert une fenêtre dans une maison. Parce que, comme Paul l'a dit cet après-midi, nous avons eu des élévations ici. Nous avons eu des officiers qui ont été gradés. Nous avons des gens de la magistrature suprême qui ont été élevés. Nous avons des gens dans les sociétés parapubliques qui ont été élevés. C'est-à-dire que pendant le confinement, Dieu avait déjà montré le sommet d'une montagne à quelqu'un. Pendant le confinement, Dieu avait déjà ouvert une fenêtre dans la vie de quelqu'un. Pendant le confinement, Dieu avait déjà ouvert une porte dans la vie de quelqu'un. Et les témoignages sont là, pas seulement ici, partout dans le monde. Lorsque nous suivons les témoignages à CVV, dans Écho de Siège, nous voyons comment est-ce que Dieu avait déjà montré les sommets de montagne à ceux qui ont pris le confinement au sérieux. Amen. Amen. On a vu également pendant les témoignages comment est-ce que Dieu avait ouvert une fenêtre, avait ouvert une porte dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Après 1 année et 10 jours, écoutez ce que Dieu dit à Noé. Au verset 15 du chapitre 8. Le verset 15 du chapitre 8 du livre de Genèse. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu parla à Noé en disant: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qui se répandent sur la terre et qui lui soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Acclamons très très fort l'Éternel. Dieu parla à Noé. Il dit à Noé: sors de l'arche maintenant. Noé n'est jamais sorti de l'arche sans que Dieu lui dise. Il est resté dans l'arche jusqu'à instruction finale du Dieu vivant. Amen. Amen. Dieu, à travers les autorités de notre pays, on dit que les lieux de culte vont ouvrir le 15 août 2020. Et nous voilà aujourd'hui en ce culte d'adoration après le confinement. Acclamons très très fort l'Éternel, parce que Dieu a parlé à quelqu'un. Non seulement Dieu a parlé aux autorités, mais Dieu a parlé à tous mes bien-aimés ici présents, qui n'avaient pas désigné, qui n'a pas hésité un seul instant,
venir regardez-moi ça là. Je pleure dans mon cœur. À 1h, à 13h, c'était pareil. Il y avait même plus de monde au premier culte. Mais là, je vois, c'est rempli. Quelqu'un a obéi à l'Éternel. L'Éternel a dit, sors de ton confinement, sors de ta chambre haute et viens m'adorer. Et vous voilà aujourd'hui devant ce Dieu-là, le Dieu que les parents nous ont laissé, pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu a agi en vous dans vos maisonnées de chambre haute. La parole de Dieu nous dit, Noé est sorti. Noé n'est pas sorti seul. Noé est sorti avec toute sa famille, avec tous ses troupeaux de bêtes, et il est sorti de l'arche. Que l'Éternel bénisse une famille qui est venue ici au complet, qui est venue papa, maman et les enfants, qui est venu adorer pour la première fois après le confinement. Que l'Éternel se souvienne de vous en ce moment. Amen. La chose qui me marque ici, c'est au verset 20. Lorsque Noé sort de l'arche, il voit le soleil, il voit le ciel, il voit ce que Dieu a fait de la terre. Écoutez la première chose que Noé a faite. Chapitre 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. De l'Éternel. Acclamons très très fort l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. La première chose que Noé a faite en sortant de l'arche, c'est de bâtir un autel. C'est tout à fait normal. Pour tout ce que Dieu a fait pour la famille de Noé, qu'il a épargné de la mort, qu'il a épargné du déluge, tout était détruit en ce temps-là. Donc il n'y avait plus d'autel, il n'y avait plus rien. Mais la première chose que Noé a faite, c'est de reconstruire un autel. Un autel adressé à l'Éternel. Amen. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, sans tache ni ride. Ça c'est moi qui ajoute. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Bien-aimés, pour vous que Dieu a sorti du confinement, pour Dieu qui vous a épargné de la mort, pour Dieu qui vous a épargné de la destruction de ce Covid-19, pour ce que Dieu a fait en vous protégeant et qui a permis que vous soyez dans ce premier culte d'adoration, qu'allez-vous donner à l'Éternel pour ses bienfaits qui sont indescriptibles? Parce que vous et moi, nous sommes vivants. Aux États-Unis, j'en connais qui sont décédés de cette maladie. En Europe, des combattants et combattantes. Hein? En Europe, je connais qui sont décédés de cette maladie-là. Des bien-aimés à nous. Ici, pareil. Mais Dieu vous a épargné. Comme il a épargné Noé et sa famille. Alléluia. Jésus. Alléluia.
Qu'allons-nous donner à Dieu si ce n'est que l'adorer et lui rendre des actions? Notre autel n'a pas été détruit. Notre autel n'a pas été détruit lors du confinement. Notre autel n'a pas été souillé lors du confinement. C'est le même autel que les parents nous ont laissé. Qu'allons-nous faire devant ce Dieu-là? Au temps de Noé, tout avait été détruit. Notre autel n'a pas été détruit pendant le confinement. Il a été préservé. Écoutez ce que l'Éternel a senti lorsque Noé a bâti un autel en sa faveur. 21. Le verset 21. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le sément et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. La parole de l'Éternel. Acclamons très très fort l'Éternel. Écoutez ce que Dieu a ressenti lorsque Noé, en sortant de l'arche, a bâti un autel en l'honneur du Dieu vivant, en l'honneur du Dieu créateur. L'Éternel sentit une odeur agréable. Une odeur agréable. On ne sentira plus l'esprit de mort en toi. On n'en sentira plus l'odeur de la malédiction en toi. Mais on sentira une odeur agréable vers l'Éternel. Toi qui vas décider de remettre une action de grâce pure à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour ta maisonnée durant ce confinement. Confinement et déluge, parce que le Covid est considéré comme un déluge. Et Dieu nous a épargnés de ce déluge. Lorsque tu vas décider de venir avec cette action de grâce pure à l'autel de Dieu qui a été conservé pendant ce confinement, l'Éternel va ressentir une odeur agréable pour toi et tous les membres de ta famille. Et l'Éternel, tellement que il a apprécié le geste de Noé, l'Éternel dit en son cœur, écoutez ça. Je ne maudirai, écoutez les paroles de Dieu. Tout simplement parce que Noé a rebâti l'autel de Dieu. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je ne maudirai plus la terre. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voilà ce que nous pouvons susciter en Dieu lorsque nous venons avec notre action de grâce pour tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous durant ce confinement. Ainsi donc, pour finir, après que Noé ait rebâti l'autel de l'Éternel,
au chapitre 9, verset 1. Genèse chapitre 9, le verset 1, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Acclamons très très fort l'Éternel. Voilà ce que Dieu a fait après que Noé rebâtit l'autel de Dieu. Ainsi donc, à tout celui et celle qui, pendant le confinement, a fait de sa maison le marchepied de Jésus-Christ, la chambre haute, que l'Éternel fasse comme il a fait à Noé et ses fils, qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Maintenant que vous êtes ici en ce premier culte d'adoration, tout à l'heure je l'ai dit, ne soyez pas comme le corbeau que Noé a envoyé lorsqu'il a ouvert la fenêtre de l'arche. Ne soyez pas comme le corbeau qui allait, qui faisait des va-et-vient sans faire son rapport, sans donner des nouvelles. Mais lorsque Noé envoya la colombe, la colombe est revenue avec un rameau d'olivier. Imaginez-vous un peu la colombe, d'abord synonyme de paix. La colombe synonyme de pureté. La colombe blanche. La colombe qui est synonyme de paix et de pureté, qui a avec elle dans son bec un rameau d'olivier. Le rameau d'olivier aussi synonyme de paix, aussi synonyme de pureté et synonyme de force. Ainsi donc, à tous les bien-aimés qui sont venus en cette première adoration, soyez comme la colombe que Dieu a envoyée prospecter le monde entier. Amenez la paix partout où vous allez. Amenez la force en Jésus-Christ partout où vous allez. Non seulement dans vos foyers, dans vos lieux de travail et parmi vous entre bien-aimés. Amen. Et lorsque vous serez comme cette colombe-là, Dieu va vous utiliser maintenant pour être fécond. Parce que beaucoup se sont endormis pendant le confinement. Vous qui êtes venus, c'est la preuve vivante que vous ne vous êtes pas endormis, que vous étiez debout pendant le confinement. Alors, lorsque vous allez prendre cette résolution d'être comme cette colombe-là, Dieu va vous bénir et vous allez être fécond. Vous allez engendrer des combattants et des combattantes. Vous allez multiplier des combattants et des combattantes. Et tout ce que vous allez toucher de vos propres mains sera multiplié et sera fécond. Parce que non seulement Dieu nous sort du confinement, nous avons suivi les instructions de Dieu, mais voilà qu'aujourd'hui nous allons lui donner un sacrifice d'action de grâce pure sur l'autel de Dieu ici présent. Et Dieu va continuer à vous bénir. Dieu fera de vous, de vos mains, tout ce qui touchera de vos mains sera fécond. Tout ce que touchera vos mains sera multiplié. Et vous allez remplir la terre des combattants et des combattantes. Parce que c'est la mission que nous avons eue du Dieu de papa et de maman Olengi. Non seulement de faire de tous de vrais adorateurs,
mais de faire également des chrétiens combattants et combattantes. Ainsi donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde après ce confinement, et que la parole lue en ce jour s'accomplisse dans vos vies et dans vos foyers. Nous allons donc adorer l'Éternel en ce moment. Adorer l'Éternel pour ses bienfaits durant ce confinement. Pour tout ce qu'il a fait. Pour nous avoir épargnés de la mort. Pour nous avoir préservés de ce virus. Oui, nous allons adorer profondément l'Éternel. Comme nous ne l'avons jamais adoré. Oui, beaucoup sont partis. Mais nous voilà debout. En ce lieu, en ce culte d'adoration. Pour adorer l'Éternel. Adorons l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Nabenga yona liye, nabenga yona liyawe, mobateli malamwe, yabomona bana yo mosante, mokonzi chikana netola yo, likolo na nyonso yaya, kumamana yo ya alliance na yo tomba mana yo chikana sansola yo na popa lelo yo sabe kumamana yo olo ya ya na kosi